Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Au programme, nous sommes allés rencontrer la web-série Kapao. Davy Mourier a été confronté aux questions de notre quiz. Mais enfin et surtout, nous avons interviewé Sparadra dans des conditions un peu particulières. TGS Oanami 2013, c'est parti. Salutations, c'est presque la fin de l'après-midi. On est avec la web-série Kapao. Ils vont se présenter et ils vont nous présenter la web-série. Donc bonjour, moi c'est Julien, je m'occupe dans l'équipe de tout ce qui est prise de son, prise de vue. Et je joue aussi un des sbires dans la web-série. Bonjour, moi c'est Claire, Daimion dans la web-série la Big Boss de la Doomsday. Bonjour, moi c'est Sarah, Chain, la râleuse de service, assistante de la Big Boss, voilà. Les objets trouvés. Bonjour, alors moi c'est David Armengo, je joue Xav, le super-héros de la web-série. Et je suis Ben qui n'est pas là, qui joue Eric et qui est notamment le créateur de la web-série. Donc alors si vous nous présentiez cette web-série, Kapao donc ça parle de super-héros, mais de super-héros dans le coin et de super-vilains, c'est ça ? C'est ça, ouais, exactement. Deux super-héros, deux colocs à la base, deux gros geeks, un plus assumé que l'autre. Et ils trouvent un manuel qui leur apprend à devenir des super-héros. Et ils vont se faire entraîner dans des histoires et tout ça. Donc on passe dans la conception de costumes, l'entraînement psychologique, l'entraînement physique et plein de gags derrière avec et tout. Voilà. Okay. Oui, donc effectivement, le ton de la web-série est plutôt humoristique. Même si ces deux guignolos, entre guillemets, vont se rendre compte que ils veulent devenir des super-héros, mais les super-vilains existent aussi. Et c'est s'y frotter, qui s'y frotte s'y pique, quoi, donc ça pique. Ce n'est pas facile, surtout quand les super-vilains ont des super-pouvoirs également. Votre staff se compose de combien de personnes ? Vous avez tous des tâches dédiées, vous êtes acteur et vous avez chacun, par exemple, l'un d'entre vous pourrait s'occuper des costumes, un autre de la réalisation, ou alors vous êtes vraiment, les acteurs sont des acteurs et la réalisation c'est la réalisation. Non, moi je m'occupe, comme j'avais dit tout à l'heure, je m'occupe de tout ce qui est prise son. Je fais aussi des prises de vue quand il y a Ben qui joue dans une scène ou que Sarah n'est pas là pour le faire. Et ça m'arrive aussi de faire un sbire aussi. Mais sinon, ouais, après, on a chacun notre poste bien décrit dans la série. Ouais. Mais en fait, chacun s'occupe de faire ses costumes. C'est un peu la contribution de chacun sur cette web-série, puisque c'est amateur, donc en fait on reçoit pas de fonds. Donc on apporte, c'est un investissement de chacun. Voilà, et chacun est acteur. On a chacun nos petits rôles, et puis on essaie aussi de voir qu'est-ce qu'on peut apporter de nos autres compétences pour faire avancer la série, s'organiser. Oui, du coup, je sais pas trop quoi rajouter de plus. Claire qui est actrice, remonteuse de morale. Voilà. Oui, c'est plutôt elle qui a tendance à calmer les tensions qu'il peut y avoir sur le tournage, les tensions que je mets. Ah oui, parce que râleuse dans la série, râleuse en vrai aussi. Voilà. Donc moi je fais plutôt, j'ai le rôle, après je suis coiffeuse et j'essaye d'être script, c'est pas facile du tout. Comme un peu tout le monde, acteur et aussi j'ai fait quelques éléments de décor, on va dire, des petits accessoires, notamment le capot de la Kapao mobile qui a été sorti, qui est dans la série aussi, et des petits trucs à droite à gauche qu'on a besoin de bricoler
je suis disponible et tout ça. Voilà. Et donc pour répondre à une question qui a été éludée, combien nous sommes sur, sur la série? Vous avez dit, le cerveau aussi. Redis-le dans le micro. C'est la blonde qui réfléchit ici. Ouais, c'est le monde à l'envers. Voilà, c'est pas pour rien. Donc nous sommes tous ceux qui sont là, donc plus Ben, le Réa, plus Mélo, qui est là, viens dire bonjour. Mélo qui nous fait Mélo qui nous fait un peu un sbire attitré. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, toujours cagoulé et toujours en arrière-plan. Mais toujours présent. Mais présent. Et on a aussi le meilleur ami de Ben qui est à Paris, lui, et qui nous fait les effets spéciaux. Donc Nedelec Nicolas. Et on a les compositeurs aussi, t'as oublié. Et les compositeurs aussi. Voilà. Exactement. On a Thomas Armingo qui nous a fait le premier générique qu'on a eu, puis le générique de fin. Et on a Z qui nous a fait le nouveau générique Oui, Z, tout court, Z. Qui nous a fait le nouveau générique et des musiques d'ambiance. Le futur, quelles envies et quels projets? Merci la question. Alors c'est marrant parce que il y a pas justement le concerné vis-à-vis de ça pour ce qui est futur et tout ça. Donc pour ce qui est de dévoiler les choses et tout ça, je ne sais pas si je suis très bien placé pour dire à ça. Futur là, dans l'immédiat, finir la première saison. Oui, finir la première saison et ensuite continuer dans cette voie-là, voir ce que l'avenir nous réserve. Et voilà. Alors techniquement parlant, on a une idée de scénario sur 3 saisons. Mais vu qu'on a mis 2 ans pour entamer bien comme il faut la première, on a de quoi voir sur les 10 ans à venir. Je crois qu'il va s'arrêter à 12 ans. Voilà. Voilà. Avec normalement l'aide d'autres web-séries et tout ça, on commence à développer, à essayer de rentrer aussi dans cet univers de web-série. Surtout que sur Toulouse, ce qui est vraiment pas mal, au lieu de se tirer dans les pattes en disant « Non, c'est moi qui ai la meilleure web-série », on est plutôt du genre à se filer un coup de main un maximum. Si quelqu'un a du matériel, il le fait tourner. Ça va même un peu plus loin. Ben est allé tourner dans les Vosges pour une autre web-série. Donc on essaie un maximum de faire de l'entraide. Ok, alors le mot de la fin? Le mot de la fin. Pour moi, ça sera s'il te plaît. Voilà, c'est mon mot. Tout le monde un peu comme dans d'autres web-séries que les personnages ont leur phrase. Moi, tout ce que les gens ont retenu de moi, c'est s'il te plaît. Voilà. Mesdames et messieurs, votre attention. Et moi, ça sera What's up, bitches? Fermera ses portes dans 5 minutes. Moi, ce sera le mal. Ça vous va bien? Sortie principale. Merci de votre Bah, étant donné que je fais des personnages qui ne parlent pas, il faut bien que je dise un truc, donc je dirais qu'un bon sbire est un sbire qui survit à sa patronne. Bah, étant donné que j'ai le même rôle que lui dans la série, quand je suis derrière la caméra, enfin devant pardon, bah ouais pareil ouais. Exactement. Un bon sbire est un sbire qui survit ouais. On vous remercie de nous avoir accordé ce temps. On vous souhaite une bonne fin de séjour à Toulouse. Vous êtes d'ici, mais en tout cas au TGS. Et ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Alors, bande de larves, hein? Alors, il paraît que vous interprétez certains de mes compagnons? On ne le saurait pas. Attention, hein! Aujourd'hui, je ne suis qu'une marionnette, mais quand je reviendrai, voilà ce qui va se passer! Ils sont venus
Alors, ça fait peur, hein? Bon alors, réponds-moi, toi là. Toi, oui, toi. C'est quoi un gène? Alors, je parle à Cthulhu. Donc un GN, Seigneur des Abîmes, donc pour vous expliquer, c'est en fait, les organisateurs inventent un scénario donc, dans un monde fantastique, mais aussi contemporain des années 20, vous inquiétez pas, il y aura du poulpe, il y aura tout ce que vous voulez. Et nous demandons à des joueurs donc, d'interpréter un rôle, et pendant souvent tout un week-end ou une soirée, ça dépend du format. Et à partir de là, donc, nous allons vivre tout un week-end, une expérience. Donc les organisateurs sont au courant du scénario, les personnages non joueurs sont au courant du scénario, mais comme les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, donc finalement on ne sait pas comment on va vraiment finir le jeu. C'est un peu comme du théâtre improvisé, comme dans les animés, ça se faisait aussi, vous inquiétez pas. Donc au niveau impact, de toute façon nous jouons dans le Tarn, entre Toulouse et tout ça, donc nous essayons de toucher la plupart des joueurs du coin. Bon, on arrive aussi à avoir des gens de toute la France, ça dépend du jeu, de ce qui les intéresse. Donc maintenant on essaye surtout aussi d'accueillir de nouveaux joueurs ou d'essayer d'intégrer des gens qui connaissent pas encore le jeu de rôle, même le jeu de rôle grandeur nature, comme le cosplay. Vous devez connaître peut-être le cosplay, et ça a commencé dans les années 20 le cosplay. Vous devez connaître peut-être Grand Seigneur. Donc voilà, notre but c'est avant tout d'intégrer des gens qui adorent se déguiser et de jouer ça pendant tout un week-end. Alors, il paraît que vous avez 10 ans. C'est vrai? Non, moi j'en ai 30, mais vous devez sûrement parler de l'association, je suppose. Tu es beaucoup trop pour moi. Oui, pardon, maître. Oui, alors, j'ai l'impression de chanter pour Cthulhu là. Ah, Cthulhu. Oui, donc nous fêtons nos 10 ans d'association parce qu'en fait, les Forges Chrome à la base, c'est toute une bande de copains qui ont organisé des jeux de rôle en tant que dans des activités MJC. Puis il y a 10 ans, ils ont décidé de se monter dans la vie associative. Et depuis 10 ans, donc, nous organisons des jeux de rôle autant médiéval qui se sont passés dans différents univers, comme des anciens RPG, que du Warcraft. Nous avons fait aussi du post-apocalyptique. Nous avons fait différentes... voilà. Regarde-moi quand tu... Oui, pardon, grand maître des abîmes. Donc nous avons fait aussi du Cthulhu. On a fait du Cthulhu. On a parlé de vous. Donc voilà. Donc nous fêtons enfin nos 10 ans cette année. Donc on va accueillir tous les anciens joueurs depuis ces 10 ans pour qu'ils rejouent leur personnage à la fin de l'année. Dans l'au-delà, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Post-Mortem. Et le but, c'est qu'ils reviennent de l'au-delà avec leurs anciens personnages. Donc sur ceux qu'ils auront choisi sur 10 ans. Donc en tout cas on est fiers d'avoir vécu 10 ans toutes ces aventures et nous espérons encore, si vous le permettez, faire encore 10 ans de plus. Salutations, on est avec Davy Mourier en ce moment au TGS dans les sous-sols. Comment vas-tu? Ça va, je suis content, je suis dans un sous-sol, ça me rappelle quand j'ai des rapports sexuels. Est-ce que tu connais le principe du rapid fire? Pas du tout? Non. Alors on va te poser des questions rapides, il va falloir répondre de manière très rapide. D'accord, vas-y. Si tu avais une BD préférée? La mienne. Oh merde, c'est horrible. Non, Larsenet, le combat ordinaire. Un roman? Doctor Who. Une couleur préférée? Grenat. Une série? Doctor Who. Une cuisine? Un plat préparé? Sushi. Windows ou Linux? Doctor Who. S'il devait y avoir un autre duel entre Gaïa et Omegazel, qui devrait gagner? De Régis Robert. Est-ce que tu as un jeu vidéo préféré? En ce moment, c'est Naruto sur Xbox. En te remerciant. À plus tard. Au revoir. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Ta série préférée? Le Visiteur du futur. Un roman préféré? Seigneur des Anneaux. Un artiste? Tolkien, du coup. Windows ou Linux? Linux. Si un autre duel devait avoir lieu entre Gaïa et Omegazel, qui devrait gagner? Omegazel. Pourquoi? Parce que j'aime pas les filles. Le créateur de Reflet d'Acide est parmi nous. Donc c'est le principe du rapid fire. Question rapide, réponse rapide. Quelle est ta couleur préférée? Bleu. Est-ce que tu as une web série préférée? Noob. Est-ce que tu as une série télé préférée? Hercule Poirot. Un plat cuisiné? Le foie gras poêlé au raisin blanc. Un roman? Les Misérables. Hey, ma foi. Un artiste musical? Mozart. Un jeu vidéo? Zelda The Twilight Princess.
Un jeu de plateau. Jeu de plateau, Citadel. Petit jeu de plateau carte. Windows ou Linux? Windows par défaut. Si un autre duel entre Gaïa et Omega Z devait avoir lieu, qui devrait gagner? Ah là là, j'aime bien les deux. Gaïa. Alors ce salon, édition de 2013, TGS Onami. Alors attends. Ah là on va pouvoir répondre. Eh bien c'était fort bien. Trop court hélas, trop court. Je suis arrivé hier matin vers 10h à peu près, donc ça est passé très vite. Mais comme d'habitude, super bien reçu, on a retrouvé des vieux potes, c'était vraiment sympa. Je me suis tatané la gueule, j'ai mis des coups de boule. Bon week-end quoi donc. Non, je vous explique quand il y a un mec qui me branche, ouais je veux un free hug. Moi c'est un peu, non, c'est contre ma religion tu vois le free hug. Je dis non, free hug je fais pas, je fais free coup de boule si tu veux. Je fais ouais. Bon bah ok, voilà. Donc désolé. Bonjour. Il paraît qu'on peut se faire masser ici. Regardez, il y a mon nom sur la feuille, au nom de Cthulhu. Et essayez avec la prononciation anglaise, Cthulhu. Décidément, j'aime bien ce Cthulhu's Game Show. Oui, l'arrête là sur les côtés. Ah, ça fait du bien. Je ne te sacrifierai pas. Judas, s'il te plaît, je te fais des bisous, Judas. J'espère que tu aimes les tétards. Ça va finir sur quoi ça? Mange-moi Cthulhu. Oui, ah oui Cthulhu, moi je t'aime. Ah t'es dégoûté, moi il m'aime Cthulhu. Et voilà, va-t'en, boubou. Eh bien, on a eu le temps de se reposer. Nous sommes en compagnie de Davy Mourier. Salut à toi. Salut. Alors, est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé hier? Ce qui s'est passé hier à propos des quiz, c'est ça? Oui. Bah non, je suis pas trop au courant en fait. On a Brigitte Lecordier qui a noté ton nom sur cette enveloppe. Ouais. Tu confirmes bien c'est ton nom? Oui. C'est bien son nom. Est-ce que tu es prêt? Oui. Oui, je suis prêt. Comment se nomment les spectres de l'anneau? Les mange-morts? Hélas, les Nazgûl. Je suis dans Harry Potter. Je vous ai dit pas d'Heroic Fantasy, putain, pas d'Heroic Fantasy. Voilà. Comment se nomment les méchants dans la saga Halo? Putain, ils ont un nom de merde. C'est pas les Goa'uld. Je sais pas. La saga du jeu vidéo, hein. Je sais. J'ai joué au 4 dernièrement, mais j'ai oublié quoi. Je me rappelle plus. Les Trarent, les Marrent, les. Je sais plus. C'était les Covenants. Mais c'est pas très grave, tu vas pouvoir te rattraper tout de suite, je pense. Ah ouais. Ah oui. Vas-y. Comment se nomme la ville utopique dans BioShock 1? Atlantis et sous l'eau. Atlantis, je dirais. Dans BioShock? Ouais. C'est sous l'eau. Le premier BioShock, c'est sous l'eau. Ah oui, non, je sais pas. En fait. Rapture? Ah oui, Rapture, oui. Mais je n'aime pas les jeux nouvelle génération, à part Nintendo. Mais tu avais bien un livre de BioShock dans les mains hier. Je l'ai pas lu encore. Donc c'est un bel objet, mais... On vient de me l'offrir, alors. D'accord. Non, mais ça, je savais les questions, je suis mort. C'est pas des questions des années 80, les gars. Moi, je suis années 80. Attention, comment se nomme la tortue dans les annales du disque monde? Je n'ai jamais lu le disque monde. Voilà. Ni le jeu vidéo, ni le livre. Il se nomme Atwin. D'accord. C'est là où le monde est dessus, en fait, c'est ça? C'est cela. La tortue qui porte le monde. Ouais, bah, je suis avec les 4 éléphants. Ok. Qui est la voix française de Son Goku? Brigitte Lecordier. Exact. C'est une bonne réponse. Ouais, mais c'est une question des années 80. Voilà. Attention, est-ce que tu as joué au premier Tomb Raider? Oui. Tu as été fan? Oui. Comment se nomme le moine tibétain que Lara Croft rencontre? Putain. Je sais pas. Et puis ses chaussures, c'était quoi sa marque de chaussures? Je sais pas. Frère Chang. Ah oui, Tintin. Référence. Voilà. Non, je savais pas. Qui a dit décidément les temps comme les œufs sont durs? C'est dans H2G2 ça? Je sais pas. Non, je sais pas, ça me dit rien. Club Dorothée. Ah. Club Dorothée.
Ah, c'est Corbier qui chante ça? Non? Hélas, 3 fois hélas. C'est Ken le survivant. C'est une doublure bien... Putain, ils ont osé. Ah oui, décidément les temps comme les œufs sont durs. Elle est au couteau de cuisine et tout ça, machin. Et la bêtise n'a pas de limite. Elle est Nanto de Vison? Exactement. Ok. Et les Nanto collés au vestiaire. Ah ouais. D'accord. Dans quelle émission est né le terme Meuporg? Sur France 2, dans Télématin, je pense. Excellent. Très très bien. Ça va. Dans quel film Chuck Norris trouve-t-il la mort? Aucun. Il peut pas mourir. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Chuck Norris peut pas mourir. C'est pas possible. Il y a sur le net une vidéo qui l'atteste et un film que peu de gens se rappellent, mais il y a bien un film où Chuck Norris trouve la mort. Bah, c'est pas Expandable 2, ça c'est sûr. Je sais pas. Je te donne un indice. Ouais. C'est Bruce Lee qui s'occupe de lui. Ah oui, le jeu de la mort. Bonne... Oh Ah non, la Fureur de Dragon. Ah Ouais, pardon. Ça fait donc 3 bonnes réponses. Putain, je suis nul, hein. Je suis le moins bon. Hein. Ouh, attention, parce que la dernière question compte au double. D'accord. Alors, je suis là. Attention, la dernière question compte au double. Qui est le père de Mario? Attends, on parle... Mario, le jeu vidéo. Ah mais le père qui a fait... Ah, Miyamoto. Bonne réponse. J'allais dire Bowser, tu vois, je me suis dit c'est peut-être un truc et tout. Avec... Non, le créateur, le papa. Okay, c'est bien Shigeru Miyamoto. Ok, d'accord. En tout cas, on te remercie du temps que tu nous as consacré. On va aller voir Brigitte, le courrier des casseurs disponible, c'est celle qui va annoncer qui est le grand vainqueur. Et ce sera tout sur la vidéo, à consulter sur le site de TGS, etc. Et on te remercie beaucoup, en tout cas. Et merci d'être venu au TGS cette année. Merci, ciao. Au plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette édition du TGS 2013, Wanami? Moi, ça m'a beaucoup plu, mais c'est comme toujours en fait. Le TGS, c'est un grand plaisir tous les ans. Autant le TGS que le TGS Wanami, c'est super. Après, comment vous dire, tout le monde est toujours super cool. C'était peut-être un tout petit peu moins bondé vu qu'on est VIP, donc c'est quand même pratique. Après, bon voilà quoi. Non, ça fait plaisir. Alors, je suis avec Sparadra, alias Kevin le Pape. Tu es un collectionneur de Smurbeef. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Smurbeef? J'adore ça. C'est vraiment ma passion. Vraiment, j'aime beaucoup et je suis content que vous me posiez cette question. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire les qualités qui sont requises pour justement être un bon entraîneur de Smurbeef? De la patience. Je n'arriverai jamais à faire cette interview, vraiment avec cette voix de merde. Mais attends, Donne-moi encore. Vas-y, prends du jus. Oui, alors beaucoup de patience, il faut savoir les caresser, il faut les aimer, il faut avoir un contact proche avec ces Smurbeef. Et c'est très important, je trouve. Voilà. Alors, les Smurbeef sont exigeants, nourriture, habitat. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les secrets qu'il faut maîtriser et contrôler pour avoir un bel élevage? Eh bien, c'est simple. Ils adorent le craboumiam et vivent dans des grottes car ils ont beaucoup de fourrure. Ça dépend des Smurbeef. Donc, mais c'est surtout le craboumiam qui les intéresse beaucoup. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton Smurbeef préféré? Ça va être très dur, j'en ai tellement. Mais mon préféré, ce serait, je sais pas, je vais l'intituler d'une manière Speaky, je l'appellerai, je l'adore. C'est mon préféré, mais il a été brûlé par Roxana la vilaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'il repose en paix, Speaky. Si tu me vois, je t'aime. Speaky. Donc on a repris notre voix normale. On te remercie en tout cas. Oui, c'est vrai. Non, je déconne, j'ai plus de... comment ça va? On reste encore un petit peu. La lettre de la fin. Bonjour. Non. Oui, on a repris nos voix. C'était une interview Gatchaman un peu. On devait faire ça avec de l'hélium jusqu'à la fin, mais on l'a pas fait. On n'a plus assez. Donc, si tu as des questions, tu peux me les poser maintenant. Normalement, il n'y a pas de souci. Je ferai un super plaisir. Lâche le micro. Je ferai un plaisir d'y répondre.
On avait Régis du 51 qui voulait te poser une question. Il disait que ces mots Smorbif mouraient de faim, qu'il avait beau essayer de les apprivoiser de la meilleure manière qu'ils soient en suivant tes conseils sur Smorbif Magazine, il n'y arrive pas. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Il faut être très très chaleureux avec un Smorbif. Il ne se nourrit exclusivement que de crabe ou miam. Donc je peux vous le dire. En plus, faites très attention parce que le Smorbif prend les caractéristiques de votre personnage, d'accord, quand vous les élevez. Et en tant que meilleur éleveur de Smorbif, je peux vous dire que c'est très très dur de s'en occuper. Mais quand on y arrive, il peut devenir le meilleur ami de tout joueur sur Olydri. Donc non, il faut être patient, s'armer de patience et savoir entretenir ses petits familiers. Je pense que c'est la clé de l'amitié qui puisse transpirer entre le joueur et le Smorbif. Et le mot de la fin, ce sera ? C'est une très très bonne question. Comme disait Toulouse-Lautrec, non je déconne, je connais aucune citation de Toulouse-Lautrec. Non, je ne sais pas, en mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous y avez cru quand même, hein, vous avez tout... Ouais, je sais. Comme disait le colonel Tronman, je ne viens pas sauver Rambo de la police, mais la police de Rambo. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci à tous. Ah, il y en a plus, tu as d'autres bouteilles? Il y en a plus? T'es sûr? Oh merde! C'est sale ce que tu Ah, il y en a plus? Je veux te le dire, c'est sale ce que tu Oh putain, c'est... Une syllabe. Alors, Veuillez rencontrer Allez, où l'autre? premièrement de l'art, Wanteport Italie, Garnigeau, Target SG1 et regardez, c'est Bambi! Alors ça a marché cet après-midi le match Toulouse? Au rugby? Alors, on peut vous l'annoncer, vous avez perdu. Vous avez perdu. Toulon est bien en place en première place. Bon ça va. Tu as vu? J'ai magouillé moi aussi. Oh, qu'est-ce que c'est? A essayé de mettre pendant toute la conférence le logo du Stade Toulousain et je suis allé soudoyer la régie pour aussi avoir l'air c'était. Donc voilà, c'est bonne guerre. Bon, ça veut dire maintenant que si les pneus de nos voitures sont crevés, on sait pourquoi. Et comme disait Platon en moins 1555 avant Jésus-Christ, l'homme ne fait pas part... Non, je déconne encore une fois, je ne connais aucune citation de Platon. Voilà. Merci beaucoup.